veux te rassurer ce soir que nous allons passer vraiment un moment béni et Dieu va toucher nos vies. Et Dieu va se manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Pour toi qui es là, aujourd'hui, demain, vendredi, dimanche, je veux te rassurer que Dieu va te visiter et Dieu va manifester sa grâce et sa puissance dans ta vie. Tu me suis ce soir. Tu me suis ce soir. Je voudrais vraiment te l'annoncer. Rassure-toi, sois calme, le Seigneur va te visiter, que ce soit par une révélation, que ce soit par son onction, que ce soit par sa puissance, le Seigneur va toucher ta vie d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Vous savez, quand vous voulez vivre la main de Dieu, il est important de ne pas regarder à ce que j'appelle les grimaces de Satan. Alléluia. Il ne faut pas regarder aux grimaces du diable, mais il faut t'accrocher à ce que Dieu t'a dit. Et il faut t'accrocher à ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Quand l'homme qui avait son enfant lunatique l'a amené vers Jésus, c'est quand l'enfant a vu Jésus que l'enfant a commencé encore à s'agiter davantage et qu'il est tombé raide de mort. Mais c'était pourtant le moment de sa délivrance. Alléluia. Donc je te dis d'abord ce soir, ne regarde pas aux grimaces de Satan. Ne regarde pas aux agitations de l'ennemi. Mais regarde à la parole de Dieu. Regarde à la promesse de Dieu. Regarde à ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Alléluia. Si Dieu a décidé de le faire, Satan peut s'agiter comme il veut. Dieu a décidé. Tu me suis ce soir? Amen. Dieu a décidé. Pharaon peut s'agiter comme il veut. Il peut s'entêter comme il veut. Mais quand Dieu a déjà décidé, même si Satan grimace n'importe comment, ce que Dieu a décidé va se manifester. Ce que Dieu a décidé va s'accomplir. Alléluia. Alors dis à ton voisin, ne regarde pas aux grimaces de Satan. Dieu va te visiter pendant ces 3 jours. Tu me suis ce soir. On va revenir dans plusieurs points que le pasteur Clarisse a donnés. Mais je veux que tu aies un esprit prophétique ce soir. Alléluia. Je ne suis pas venu te dire ce que Dieu va faire parce que tu pries. Mais je suis venu te dire ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie pendant ces 3 jours. Dieu va le faire. Amen. Tu me suis ce soir. Amen. Dis avec moi, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Alléluia. C'est pour ça que je veux vraiment que tu réalises que c'est une semaine de bénédiction. C'est une semaine de bénédiction. Ce n'est pas un temps rituel, mais c'est une semaine de bénédiction. On va lire le texte de base dans le livre de Osée au chapitre 6. Osée au chapitre 6, les versets 2 et 3. Osée chapitre 6, versets 2 et 3. Osée chapitre 6, versets 2 et 3. Vous y êtes. Osée chapitre 6, versets 2 et 3. La Bible dit, une fois et deux, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Le verset 2 dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il fera quoi? Le 3e jour, il fera quoi? Le 3e jour, il fera quoi? Le 3e jour, il nous relèvera. Alléluia.
Le thème sur lequel on va s'entretenir pendant ce séminaire de Pentecôte, je l'ai simplement intitulé « C'est le troisième jour ». Alléluia. C'est le troisième jour. C'est le troisième jour. Nous allons le prophétiser tout au long de cette semaine. Tu vas le prophétiser sur ta propre vie. Tu vas dire, c'est le troisième jour. Cette semaine de la Pentecôte, ce séminaire de la Pentecôte, cette semaine spéciale, je prophétise sur ma vie que c'est le troisième jour. Nous prophétisons sur notre église que c'est le troisième jour. Je veux que tu prophétises sur ta destinée que c'est le troisième jour. Il dit le troisième jour, Dieu fera quoi? Dieu nous relèvera. Le troisième jour, Dieu me relève. Le troisième jour, je suis venu prophétiser sur ta vie que cette semaine de la Pentecôte, ça sera le troisième jour dans ta vie. Tu me suis ce soir? Ça sera le troisième jour. Ça sera le troisième jour. Il dit dans le troisième jour, Dieu fait quoi? Dieu va nous relever. Et le terme relevé ici dont il est question, c'est ce dont le pasteur Clarisse nous parle depuis qu'elle a commencé le temps de la prière. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Alléluia. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où la puissance de la résurrection se manifeste dans ta vie. Et Dieu a décidé que cette semaine de la Pentecôte, ça sera pour toi l'occasion d'expérimenter, d'entrer dans le troisième jour. Alléluia. Et de vivre la puissance de la résurrection. Tu me suis ce soir? Je suis venu t'annoncer de manière prophétique que cette semaine, Dieu a décidé que c'est la semaine de la vie dans ta vie. C'est la semaine de la vie dans ta vie. C'est la semaine de la vie dans tous les aspects de ta vie. C'est la semaine de la vie. Tu me suis ce soir? Derrière moi, c'est la semaine de la vie. Parce que le troisième jour, c'est le jour de la vie. Tu me suis ce soir? C'est le jour de la vie. C'est le troisième jour. C'est le troisième jour pour moi. C'est le troisième jour pour toi. C'est le troisième jour pour notre église. Il y a un temps pour la mort. Il y a un temps où la mort règne. Mais le troisième jour, Dieu avait décidé que c'était le temps de briser le pouvoir de la mort. C'était le temps de briser la puissance de la mort et de donner la vie au corps de Jésus. Tu me suis ce soir? Le troisième jour, c'est le jour où le Saint-Esprit, Dieu a donné des instructions au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a quitté là où il était. Le Saint-Esprit est allé jusque dans le tombeau où Jésus-Christ était couché. Le Saint-Esprit est allé jusque dans le séjour des morts où le corps de Christ était. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit a revivifié le corps de Jésus. Le Saint-Esprit a renouvelé la vie dans le corps de Jésus. Le troisième jour, c'est le jour de l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la résurrection, suis-moi bien, ne pouvait pas être possible sans l'intervention et l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Le troisième jour, c'est le jour de l'action du Saint-Esprit, de l'intervention du Saint-Esprit, de la manifestation du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité le corps de Jésus dans le tombeau. Tu me suis ce soir? Viens avec moi, c'est le troisième jour. Viens avec moi, c'est le troisième jour. Ça sera le thème de notre séminaire de Pentecôte. C'est le troisième jour. C'est le troisième jour dans ma vie. C'est le troisième jour pour ma destinée. C'est le troisième jour. Le troisième jour, c'est le jour où les sépulcres s'ouvrent. Le troisième jour, c'est le jour où les tombeaux s'ouvrent. Le troisième jour, c'est le jour où les cercueils s'ouvrent. Le troisième jour, c'est le jour de la vie.
Tu me suis ce soir. Tu dois te réjouir. Tu dois célébrer. Alléluia. Je vous donne d'abord les éléments. On va revenir parce qu'en même temps, on va enseigner. Parce qu'il est important de comprendre certaines choses. Le troisième jour, c'est le jour de la victoire de Dieu. La victoire de Dieu. La victoire de Dieu. Je vais revenir tout à l'heure. C'est le jour du triomphe de Dieu. Un triomphe éclatant. Un triomphe magnifique. Un triomphe extraordinaire. C'est le jour de la victoire de Dieu. Le jour du triomphe de Dieu. Frère, quand tu entres dans le troisième jour, la victoire et le triomphe de Dieu vont éclater dans ta vie. Tu me suis ce soir. Tu me suis ce soir. Je te dis, bien-aimé, c'est le temps de la victoire. Alléluia. C'est le temps de la victoire. On va y revenir tout à l'heure. Je te montre juste quelques points parce que tout au long de la semaine, on va développer cela. Mais je veux que tu saches de manière prophétique ce soir que Dieu te dit que pendant cette semaine pascale, pendant cette semaine pascale, il faut que tu annonces prophétiquement dans ta vie. Il faut que tu décrètes prophétiquement dans ta vie que c'est mon troisième jour. C'est mon troisième jour. C'est mon troisième jour. Et j'entre dans ce troisième jour par la puissance du Saint-Esprit. Et j'expérimente les mystères de ce troisième jour par la puissance du Saint-Esprit. Tu me suis ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. On va avoir l'occasion de prier. Peut-être demain, vendredi. Mais vous savez que la résurrection de Jésus a été, la Bible déclare dans Éphésiens 1, 19 à 20, que Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Dieu a déployé, vous savez que retenir Jésus dans la tombe, c'était la dernière carte que Satan avait à jouer. Retenir le Seigneur dans le tombeau était la dernière carte que Satan avait à jouer. Quand il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, il a compris que le seul moyen de retourner la situation, c'était d'empêcher la résurrection de Jésus. Parce que si Jésus ne ressuscitait pas, tout ce qu'il avait fait à la croix n'allait pas avoir des effets et des résultats. Donc la dernière carte qu'il avait à jouer, c'était d'empêcher la résurrection du Seigneur. Donc l'enfer s'est mobilisé. Les puissants des ténèbres sont mobilisés. Satan s'est mobilisé depuis son trône pour empêcher la résurrection de Jésus. Pour que cette résurrection puisse avoir lieu, la Bible déclare que Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Tu me suis ce soir? Le troisième jour, c'est le jour de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est le jour de la puissance de Dieu. C'est le jour de la puissance de Dieu qui se manifeste contre tout ce qui retient ta résurrection. C'est le troisième jour. C'est le troisième jour. Cette semaine, c'est le troisième jour. Je vais te donner quelques enseignements ce soir. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu comprennes. Mais je veux d'abord te booster ce soir. Que tu saches que Dieu a décidé de t'introduire dans ton troisième jour. Alléluia. Tu me suis ce soir? Alors élève la main vers le Seigneur et prophétise dans ta vie maintenant. Commence à prophétiser, dit Seigneur. Pendant cette saison, pendant cette semaine pascale, je prophétise que c'est le troisième jour dans ma vie. C'est le troisième jour pour ma destinée. C'est le troisième jour, Seigneur, le jour de ta puissance, le jour de ma résurrection, le jour de la victoire de la vie sur la mort, le jour de ma délivrance, Seigneur. Je prophétise, Seigneur, que c'est mon troisième jour, le jour où les tombeaux et les cachots s'ouvrent, le jour où les sépulcres s'ouvrent,
au nom de Jésus. C'est le troisième jour pour ma destinée. C'est le troisième jour pour mon corps. C'est le troisième jour pour mes enfants. C'est le troisième jour pour ma vie, Seigneur. Je prophétise cela ce soir, que si j'entre pendant cette semaine dans mon troisième jour, au nom de Jésus, c'est le jour de mon relèvement. C'est le jour de la puissance de la résurrection dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Et la première chose que je voulais mettre devant nous ce soir, le troisième jour, c'est vraiment le jour de la victoire de Dieu. Et avec moi, victoire de Dieu. Et le jour de la victoire. Alléluia. C'est le jour de la victoire. Comme je l'ai dit, à la croix, Christ a tout accompli. Mais il y avait un dernier round qui devait se jouer dans le séjour des morts. Il y avait un deuxième round, un dernier round qui devait se jouer dans le tombeau. Alléluia. Et il fallait que Jésus remporte aussi la victoire. Allons dans le psaume 98. Psaume 98, verset 1. Psaume 98, verset 1. Psaume 98, verset 1. Psaume 98, verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On va lire cela dans quelques versions. Psaume 98, verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble dans 8 secondes, une fois et deux? Une fois et deux. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Alléluia. Je vais vous lire cela dans la version Parole de vie. Dans la version Parole de vie, il est dit ceci: chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des choses magnifiques. Par sa force et sa puissance sainte, il a fait quoi? Il a remporté la victoire. Alléluia. Il dit par sa force et par sa puissance, l'Éternel a fait quoi? L'Éternel a remporté la victoire. Mais dans 8 secondes, on dit son bras et sa droite lui sont venus en aide. Alléluia. J'aimerais vous lire le même passage dans Darby. Vous allez comprendre quelque chose. Dans la version Darby, il est dit: chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des choses merveilleuses. Alléluia. Sa droite et le bras de sa sainteté l'ont délivré. Comprenez cela. Un même verset, on traduit par « il a remporté la victoire ». Une autre traduction, on dit « l'a délivré ». Tu me suis? Ça veut dire quoi? J'aimerais seulement te dire ceci. Le mot « salut », en réalité, peut être traduit aussi par le mot « victoire ». Alléluia. Le salut, ça signifie la victoire de Dieu. Et ça, le salut. C'est la victoire de Dieu. Le salut, ça signifie quoi? Ça veut dire que Dieu a gagné. Dieu a triomphé. En vertu de tout. En dépit des obstacles. En dépit des blocages. En dépit des batailles. En dépit des oppositions. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fini par remporter la victoire. Et Dieu a fini par triompher. Donc, le salut, ça signifie que Dieu a gagné dans ta vie. Est-ce que tu me suis ce soir? Dieu a triomphé dans ta vie. Il a remporté la victoire. Et je veux que tu comprennes cela. Le troisième jour, c'est le jour de la victoire de Dieu. Quelqu'un me suit ce soir? Quelqu'un me suit ce soir? C'est le jour de la victoire. La victoire de Dieu.
C'est Dieu qui gagne dans ma vie. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais moi j'ai envie de dire, comme David, que la victoire dans ma vie appartient à l'Éternel. Alléluia. Oh, tu n'es pas encore avec moi ce soir. Je dis que la victoire dans ma vie fait quoi? Appartient à qui? À l'Éternel. Dieu est celui qui gagne dans ma vie. Ce n'est pas la sorcellerie qui gagne. Ce ne sont pas les esprits familiers qui gagnent. Ce ne sont pas les puissants des ténèbres qui gagnent. Ce n'est pas la mort qui gagne. Celui à qui appartient la victoire dans ma vie, c'est l'Éternel. Et la victoire dans ma vie, c'est la victoire de Dieu. Alléluia. Le troisième jour, c'est le jour de la victoire. Tu me suis ce soir. Dis-moi le jour de la victoire. Est-ce que tu as des batailles ce soir? Est-ce que tu as des Goliaths ce soir? Est-ce que tu as des géants qui sont devant toi? Dieu te dit ce soir que je m'engage dans cette bataille. La bataille appartient à l'Éternel. Le combat appartient à l'Éternel. Et la victoire appartient à l'Éternel dans ma vie. Alléluia. Vous savez, souvent devant des combats, on se sent dépassé. On se sent démuni parce qu'il y a des géants. Parce qu'il y a des puissances occultes. Parce que Pharaon s'est levé. Mais Dieu a dit quoi? Le combat là, c'est mon combat. Ta bataille là, c'est ma bataille. Ce combat, c'est le combat de Dieu. Et la victoire, ça sera la victoire de Dieu. Alléluia. Le problème, c'est que tu oublies souvent que le combat là, ce n'est pas ton combat. C'est le combat de l'Éternel. Tu me suis ce soir? C'est le combat de l'Éternel. Et la victoire appartient aussi à l'Éternel. Est-ce que David a dit aux gens? Il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance, l'épée, le javelot. Mais je vais te montrer que Israël a un Dieu. Ce n'est ni par la lance, ni par l'épée que l'Éternel sauve, parce que la victoire appartient à l'Éternel. Tu me suis ce soir? C'est David qui a jeté le caillou, mais le combat était le combat de l'Éternel. Alléluia. C'est David qui a tiré la fronde, mais le combat était le combat de l'Éternel. C'est toi qui pries, c'est toi qui jeûnes, c'est toi qui intercèdes. Mais je vais te dire ce soir que le combat là, c'est le combat de l'Éternel. Tu me suis ce soir? C'est le combat de l'Éternel. Est-ce que ton Dieu est un Dieu de défaite? Est-ce qu'en lisant toute la Bible, vous avez un jour entendu que Dieu a été mis en échec ou en défaite? C'est un Dieu de victoire. Alléluia. Dis avec moi, c'est un Dieu de victoire. Et il nous conduit de victoire en victoire. Et la victoire dans nos vies appartient à qui? À l'Éternel. C'est le jour de la victoire de Dieu. Il y a un combat. Il y a une bataille, c'est vrai. Il y a un combat. Mais Dieu s'engage dans ce combat. Tu me suis ce soir? Dieu a décrété sur ta vie qu'il va triompher. Dieu a décrété dans ta vie que sa gloire va être révélée et qu'il te donne la victoire. Il triomphe dans ta vie. Le troisième jour, c'est le jour de la victoire. Tu me suis ce soir? Je vais vous lire un texte que nous connaissons très bien. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, à plusieurs reprises, la victoire de Jésus à la croix est comparée à une victoire. Alléluia. L'œuvre de Christ à la croix, sa mort, sa résurrection sont comparées à une victoire, à un triomphe. La Bible déclare quoi? Il a dépouillé les dominations, les principautés en triomphant d'elles par la croix. Je vous lis cela dans Parole de vie. Je vous lis ce verset dans Parole de vie. Dans Parole de vie, il est dit ceci. Colossiens 2,15. Écoutez ce que Parole de vie dit. Parole de vie dit ceci. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. C'est ce que lui second appelle dépouiller. Il leur a enlevé leur autorité aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers
dans le défilé victorieux de son Fils. Alléluia. Ça, c'est le triomphe de Jésus. Ça, c'est la victoire de Christ. Il a dépouillé les dominations. Il a enlevé aux esprits, aux forces des ténèbres, leur pouvoir et leur autorité. Il les a traînés dans son défilé victorieux. C'est comme un général romain qui rentre de guerre et qui a vaincu ses ennemis et qui les a liés, les a attachés. Il est maintenant en train de les traîner et il marche, il fait un défilé. Tout le monde est en train de l'acclamer et tout le monde regarde comment il a attaché ses prisonniers derrière lui. Ça, c'est la victoire de Jésus. Alléluia. Tu me suis ce soir. C'est le jour de la victoire. Mais il y a un texte sur lequel je voudrais qu'on revienne, sur une petite parenthèse. Lisons dans Nombre 19. Nombre 19, on va faire une petite parenthèse avec ce que le pasteur Clarisse disait dimanche. Nombre 19, verset 1. Nombre 19, verset 1. Pardon, pas 19, pas... Nombre chapitre 20, je pense. Instant, je vais trouver. Ok, Nombre 10, verset 9. Nombre 10, verset 9. Nombre 10, verset 9. J'avais noté 19. C'était 10, verset 9. Nombre 10, verset 9. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Une fois et deux. Nombre 10, verset 9. Une fois et deux. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Alléluia. On dit lorsque l'ennemi viendra pour te combattre dans ton pays, et lorsque tu iras en guerre contre cet ennemi, tu feras quoi? Tu sonneras des trompettes avec éclat. Et quand tu vas sonner les trompettes avec éclat, tu seras présent au souvenir de l'Éternel, ton Dieu, et ton Dieu combattra pour toi, et ton Dieu te délivrera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es dans un combat, lorsque tu es dans une bataille, il est important de ne pas te taire. Il est important de ne pas fermer ta bouche. Il est important de ne pas fermer ta bouche. Alléluia. Christ peut avoir remporté la victoire. Christ peut avoir remporté la bataille. Mais si, lorsque l'ennemi se lève contre toi, tu fermes ta bouche, tu te tais, tu n'entreras pas dans cette victoire. Alléluia. Comprenez bien ce que ce verset nous dit. Est-ce que Dieu n'a pas vu que mes ennemis sont en train de venir? Est-ce que Dieu n'a pas vu que je suis en face d'une guerre? Pourquoi est-ce que Dieu ne s'engage pas lui-même directement pour dire mon peuple est en face d'une guerre? Il y a un ennemi qui attaque mon peuple. Pourquoi? Je vais te dire, il y a un principe très important qu'il faut que tu comprennes. Dieu ne s'engage pas de lui-même dans tes batailles. C'est toi qui engages Dieu dans tes combats. C'est toi qui engages Dieu dans tes batailles. C'est toi qui engages la puissance de Dieu dans ton combat pour avoir la victoire. Il dit, si tu te tais, quand l'ennemi vient, si tu ne sonnes pas des trompettes avec éclat, eux, dans l'Ancien Testament, ils sonnaient des trompettes. Mais nous faisons autre chose maintenant. Alléluia. Ne dis pas non, Dieu sait que j'ai un combat. Ne dis pas non, Dieu sait que mon ennemi est là. Ne dis pas non, Dieu, non. Dieu dit quoi? Il faut que tu ouvres ta bouche. En d'autres termes, c'est ce que tu fais sur la terre qui détermine l'engagement du ciel dans tous les aspects de ta vie. C'est ce que tu fais sur la terre, c'est ton attitude, tes paroles qui vont amener le ciel à entrer dans cette bataille. Alléluia. Nous devons être des hommes et des femmes qui savent engager Dieu dans leur bataille.
que Dieu ne voyait pas Goliath? Pendant 40 jours, est-ce que Dieu ne voyait pas Goliath? Est-ce que Dieu ne voyait pas Goliath? Est-ce que Dieu ne pouvait pas envoyer un ange du ciel pour frapper Goliath? Non, Dieu a attendu que sur la terre, il y ait un homme qui dise Israël a un Dieu. Dieu a attendu qu'il y ait un homme sur la terre qui commence à sonner la trompette, qui commence à élever la puissance de Dieu, qui commence à dire mais qui est cet incirconcis? Il fallait que sur la terre, il y ait un homme qui commence à élever le nom de Dieu, à élever la puissance de Dieu, à magnifier la grandeur de Dieu. Il fallait qu'il y ait un homme sur la terre qui commence à célébrer la gloire de Dieu, qui commence à proclamer que la victoire appartient à l'Éternel et non aux Philistins. Alléluia. Et quand ça s'est passé, le ciel s'est engagé dans cette bataille. Alléluia. Le ciel s'est engagé dans ce combat. Un petit caillou avec une petite fronde. Quand le ciel a pris les choses en main, le géant Goliath a été renversé. Donc le tout n'est pas de dire que Christ nous a donné la victoire. Le tout n'est pas de dire que nous avons la victoire en Christ. Le tout, il faut que tu saches aussi comment engager la puissance du Saint-Esprit pour manifester la victoire de Jésus dans ta vie. Tu me suis ce soir? C'est ce que tu fais sur la terre qui détermine la dimension de l'engagement de Dieu dans tes batailles et dans tes combats. Quand tu ne pries pas, quand tu te tais, quand tu n'élèves pas la puissance de Dieu, quand tu ne relâches pas ta foi pour dire mon Dieu est fort, pour dire mon Dieu est puissant, pour dire mon Dieu est capable, pour dire rien n'est impossible à l'Éternel mon Dieu, quand tu élèves le nom du Seigneur, il s'engage aussi dans tes batailles. Alléluia. Il s'engage dans tes batailles. Pendant ces 3 jours, on n'est pas là on est là aussi pour prier. Tu me suis? On est là pour prier. Ne dis pas non, j'ai trop prié. Quand tu commences à dire, ah, je suis dépassé, comment ça va se passer? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, non, non, non et non. Je te dis ce soir que Dieu a dit que la victoire dans ta vie lui appartient. Et non pas au diable, non pas aux esprits familiers. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois collaborer avec le Seigneur pour que sa victoire devienne une réalité. Tu ne dois pas te taire. Tes paroles doivent amener le ciel à s'intéresser à ton problème. Tu me suis ce soir? Donc ça, c'était une petite parenthèse pour ce que Pasteur Clarisse nous a enseigné le dimanche. Ce soir, je veux vraiment beaucoup prier pour chercher la face de Dieu par rapport à la manière d'approcher cette semaine de la Pentecôte. Alléluia. Parce que souvent le danger, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que nous sommes habitués à certaines choses. Nous avons déjà entendu beaucoup de choses. Nous connaissons le Saint-Esprit, c'est pas la première Pentecôte, c'est un programme de l'Église. Mais comment, encore ce soir, nous amener à comprendre l'importance et la place de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que le 3e jour, c'est le jour de l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Le 3e jour, c'est le jour de l'action du Saint-Esprit. Je ne vais pas entrer en détail. Le 2e jour, c'est l'action du Fils. Le 1er jour, c'est l'action du Père. Mais le 3e jour, c'est l'action du Saint-Esprit. Parce que le 3e jour, c'est le Saint-Esprit qui est l'acteur principal de ce 3e jour. C'est lui qui va être dépêché pour aller dans le tombeau et revivifier et donner au corps de Jésus une vie surnaturelle. Alléluia. Parce que il n'y a rien qui soit impossible à la puissance de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la terre. Il n'y avait que le chaos sur la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et quand Dieu a commencé à parler, le Saint-Esprit a commencé à agir. Donc le Saint-Esprit, c'est le bras agissant de Dieu. C'est la puissance surnaturelle du Seigneur. C'est cette puissance qui accomplit l'impossible. C'est cette puissance qui accomplit le miraculeux. C'est cette puissance qui accomplit le surnaturel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Même si on a mis des verdicts, même si on a mis n'importe quelle grosse pierre, même si on a fait des pactes dans la lune, dans les étoiles, avec n'importe quel sorcier, quand la puissance du Saint-Esprit entre en jeu, toutes ces choses tombent comme des cartes. Alléluia. Quand la puissance du Saint-Esprit entre en jeu, tout le reste, c'est rien du tout. Alléluia. Le troisième jour, c'est le jour de l'action, de l'intervention du Saint-Esprit. C'est lui qui entre en jeu. Oh, bien-aimé, on a lu tout à l'heure dans Ézéchiel 37 que le prophète Ézéchiel était devant une vision chaotique, une vision de désespoir, une vision de détresse. À la surface de la vallée, il n'y avait que des ossements, des ossements, des ossements qui étaient secs, très secs. Et le prophète se pose une question. Qui peut redonner la vie à ces ossements desséchés? Qui peut ramener la vie lorsque la mort a déjà opéré? Qui peut ramener la vie? Et Dieu pose la question au prophète. Homme de Dieu, prophète de l'Éternel, ces eaux peuvent-ils revivre? Oh, ces eaux peuvent-ils revivre? Souvent, on se pose la même question devant nos situations. C'est que, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que ce cancer parte? Est-ce que c'est possible que cet enfant soit libéré? Est-ce que c'est possible que je sorte de cette prison? Est-ce que c'est possible que cette situation change? Je vais te dire ce soir que la réponse de Dieu, c'est un grand oui par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible quand l'Esprit de Dieu entre en action. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ce soir. Quand l'Esprit de Dieu entre en action, expliquez-moi comment une femme qui est vierge, qui n'a connu aucun homme, est capable de tomber enceinte. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? La puissance du Saint-Esprit. L'ombre du Tout-Puissant fera quoi? Viendra sur toi et tu vas enfanter. Si par la puissance de Dieu, une femme stérile peut enfanter, qu'est-ce qui est impossible à ton Dieu? Le troisième jour, c'est le jour où tu entres dans la révélation que l'Esprit de Dieu est puissant. Et il est celui qui donne la vie. Tu me suis ce soir? Tu me suis ce soir? C'est le jour de l'action de l'Esprit. Il y a un mot. Je vais revenir sur les autres points tout à l'heure. Il y a un mot sur lequel je voudrais attirer notre attention ce soir. Nous l'avons lu dans le psaume 98 tout à l'heure. Alléluia. Psaume 98. Verset 1, on va le relire. C'est un mot que je voudrais que tu retiennes. Psaume 98, il dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait quoi? Il a fait des prodiges. Dans d'autres versions, on dit, il a fait des merveilles. Alléluia. On a lu le même texte dans le livre de Ésaïe au chapitre 12, où il est dit que l'Éternel a fait des choses merveilleuses, magnifiques, que ces choses soient connues de toute la terre. Vous savez, quand on parle dans la Bible à chaque fois de l'œuvre de Dieu, du salut que Dieu apporte à l'homme, le mot magnifique, le mot merveilleux, le mot extraordinaire revient toujours. Alléluia. Revient toujours. On dit Dieu a fait pour eux des choses merveilleuses, des choses qui suscitent l'admiration, des choses qui provoquent l'étonnement, des choses qui provoquent l'émerveillement. Parce que quand Dieu agit, il agit toujours de manière merveilleuse. Oh, tu m'entends pas ce soir? Je dis quand Dieu agit, il agit toujours de manière extraordinaire. Dieu n'agit pas comme les hommes agissent. Il n'agit pas, non. Tant que ce n'est pas encore merveilleux, il n'a pas encore fini de travailler. Tant que tu n'as pas encore dit waouh, il n'a pas encore fini de travailler. Le psaume 126 dit, on dira l'Éternel a fait pour eux des choses magnifiques. Parce que l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme, le résultat c'est magnifique. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu fait une œuvre magnifique dans ta vie?
une œuvre merveilleuse, une œuvre étonnante, une œuvre qui va susciter l'admiration, une œuvre qui va faire de toi un signe de la grâce de Dieu, un signe de la faveur de Dieu, un signe de la puissance de Dieu, un signe de la bonté de Dieu. Oh, j'ai envie d'être un signe. Quand Dieu finit de travailler dans ta vie, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il te présente maintenant comme un témoignage de ce qu'il est capable de faire. Alléluia. C'est ça le projet de Dieu. Il y a des gens qui se disent, Seigneur, quel est le projet? Je t'annonce que le projet de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu a fini de travailler dans ta vie. Maintenant, il ne cache pas son œuvre. Il te montre comme un signe aux yeux des hommes, en te donnant un témoignage. C'est ça l'œuvre de Dieu. Alléluia. Comme nous le chantons, il fait toutes choses à merveille. Quand vous lisez la Bible, à chaque fois ce mot revient. Même quand on parlait de Jésus, quand il guérissait les malades, quand il ouvrait les yeux des aveugles, les gens étaient dans l'admiration à cause de toutes les choses merveilleuses que Jésus faisait. Est-ce que tu veux vivre une œuvre merveilleuse dans ta vie? Est-ce que tu veux vivre une œuvre merveilleuse dans ta vie? Dieu fait des merveilles. Dieu fait des prodiges. Dieu est un Dieu du surnaturel. Alléluia. Même les propres disciples de Jésus n'ont pas cru lorsqu'on a annoncé sa résurrection. Alléluia. Quand Dieu a visité Élisabeth, elle s'est cachée parce qu'elle avait honte. Elle disait, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Une mamie comme moi qui commence à marcher avec un gros ventre. Dis avec moi, ça, ce sont les merveilles de l'Éternel. Ça, ce sont les merveilles de l'Éternel. Quand il fait une œuvre dans ta vie, tu ne sauras pas comment expliquer. Tu seras la première personne étonnée. Écoute, je ne suis pas en train de t'exciter, je t'annonce prophétiquement que mon Dieu est un Dieu qui fait des choses merveilleuses. Attends-toi à des choses merveilleuses dans ta vie. Attends-toi à des choses étonnantes. Parce que si tu marches avec le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, alors ce Dieu-là, est-ce qu'il va venir dans ta vie? Il va changer son identité. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est sa manière d'opérer. C'est sa manière d'agir. Il agit de manière surnaturelle. Est-ce que quelqu'un peut s'attendre à un miracle de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut s'attendre à une intervention surnaturelle de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut s'attendre à être étonné par la grâce de Dieu, à être étonné par la puissance de Dieu, à être étonné par ce que la main de Dieu peut faire? Le jour de la résurrection, le troisième jour, c'est un jour merveilleux. Alléluia. C'est un jour extraordinaire. On va aller un peu point par point. Juste quelques exemples de ces œuvres merveilleuses. On va lire quelques versets. Allons d'abord dans le livre de Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10. Verset 17. Luc au chapitre 10, verset 17. Luc au chapitre 10, verset 17. Vous y êtes. Luc chapitre 10, verset 17. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Une fois et deux. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. On nous dit que Jésus appelle ses disciples. Alléluia. Il les envoie prêcher. Et il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Et les disciples s'en vont.
Il commence à prier pour les malades. Il commence à chasser les démons. Les démons partent. Les démons sortent. Alléluia. Les disciples sont excités. Les disciples même sont les premiers étonnés, merveilleusement étonnés, agréablement étonnés. Parce que peut-être ils pensaient qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait chasser les démons. Mais maintenant, eux-mêmes, ils étaient capables de dire au nom de Jésus et le démon sortait. Et la Bible déclare que les 70 sont revenus avec joie. Le contexte signifie qu'ils étaient terriblement surpris. Ils étaient tellement émerveillés. Ils étaient tellement excités de voir qu'ils avaient l'autorité dans le nom de Jésus de chasser les démons. Et quand ils arrivent avec joie, ils disent à Jésus, Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'est-ce pas merveilleux? Que même les démons peuvent nous être soumis dans le nom de Jésus. Que même les démons, les gens ont peur des démons, mais il dit ici quoi? Les démons nous sont soumis dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui peut chasser les démons parce qu'ils sont soumis au nom de Jésus. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose de merveilleux. Alléluia. C'est Jésus qui leur avait donné ce pouvoir. Et Jésus leur dit, moi-même là où j'étais, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Il y a quelque chose de merveilleux qui est en train de se passer. Satan a commencé à voir le désordre dans son camp. Satan a commencé à voir les démons qui sont chassés. Comment il est en train de perdre les âmes. Comment il est en train de perdre son habitation dans la vie des hommes. Et il est surpris. Qui a donné aux hommes une telle autorité? Qu'est-ce qui se passe? Comment de simples hommes peuvent se lever et commencer à ordonner aux démons de partir et les démons partent? Tu me suis ce soir? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que ce n'est pas merveilleux et magnifique? Parce que Jésus-Christ est venu faire quoi? Il est venu restaurer à l'homme l'autorité qu'il avait perdue dans le jardin d'Éden. Satan est surpris, mais qui sont ces hommes? Qui sont ces hommes qui ont un tel pouvoir de chasser les démons? Non, ce sont les hommes et les femmes qui ont le nom de Jésus dans leur cœur et qui ont le nom de Jésus dans leur bouche. Tu me suis ce soir? Et ils arrivent, ils disent à Jésus, les démons nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vais t'annoncer ce soir qu'il y a une race d'hommes et de femmes qui sont sur cette terre et qui sont capables de donner les mots de tête à Satan, qui sont capables de créer les problèmes au diable, au monde invisible, aux puissants des ténèbres. Oh, ton absence d'amen me montre que tu n'es pas sûr d'être cet homme-là. Mais regardez, c'était des simples hommes à qui Jésus avait donné son autorité. Mais nous avons été remplis de l'Esprit de Dieu. Si eux, qui étaient les disciples de Jésus, ils pouvaient chasser les démons, à plus forte raison, nous, qui avons en nous l'Esprit de Jésus. Alléluia. Le troisième jour, c'est le jour de la puissance et de l'autorité de Dieu. Tu me suis ce soir? Et Jésus leur dit quelque chose. Jésus leur dit, ne soyez pas contents que les démons vous soient soumis, mais soyez contents que vos noms sont écrits dans les cieux. Quelqu'un me suit ce soir? Au départ, on pensait que Jésus leur disait simplement, soyez contents parce que vous avez la vie éternelle. Non. Jésus leur dit, soyez contents parce que vos noms sont écrits dans le livre des cieux. Le livre des cieux, c'est comme un registre d'état civil qui enregistre les naissances sur la terre. Dans le ciel aussi, il y a un registre d'état civil qui enregistre les naissances dans le royaume des cieux. Et Jésus est en train de dire, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le registre des citoyens du royaume des cieux. Vous êtes certainement sur la terre, mais vous devez savoir que vous avez une autre identité. Vous êtes certainement sur la terre, mais vous devez savoir que vous êtes devenu une autre race d'hommes, un autre type de personne. Vos noms sont écrits dans les cieux. Vous êtes nés de Dieu. Vous êtes nés d'en haut par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit. Vos noms sont écrits dans le livre des cieux.
Tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. Alléluia. Tu es sur la terre, mais tu n'es pas un simple homme qui marche sur la terre. Le ciel te connaît. Alléluia. Le ciel te connaît. Tu as une autre identité. Tu as une autre nature. Tu es enregistré dans le registre d'état civil du ciel comme fils de Dieu, comme fille de Dieu, comme membre, comme citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. Alors je te pose la question. Entre le ciel et la terre, qui commande qui? Hein? Et pourquoi tu veux continuer à marcher sur la terre comme un simple homme? Pourquoi tu veux continuer à marcher sur la terre comme un homme banal? Parce que je ne peux pas te parler du Saint-Esprit et tu ne réalises pas ce que cela représente. La Bible déclare que quand les disciples ont commencé à prêcher au nom de Jésus, les gens étaient étonnés. La Bible déclare, on a dit que mais, ce sont des simples pécheurs sans instruction. Ce sont des va-nu-pieds, des hommes de rien du tout. Mais ces hommes de rien du tout sont en train de faire, de bouleverser le royaume. Ces hommes de rien du tout sont en train d'opérer des miracles, sont en train de délivrer des malades, sont en train de guérir les paralytiques. Ces hommes de rien du tout, qui n'ont aucune instruction, sont en train d'ébranler le royaume. C'était des hommes de rien du tout. Pour eux, c'était des hommes de rien du tout, mais c'était les citoyens du royaume des cieux. C'était les fils de Dieu qui étaient en train d'opérer sur la terre. Tu me suis ce soir? Tu me suis ce soir? Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas juste un homme. Tu n'es pas un simple homme. Voilà la chose extraordinaire et magnifique que Dieu a opéré pour chacun d'entre nous. Vous pensez que c'est quelque chose de banal de s'appeler fils de Dieu? Vous pensez que c'est quelque chose de banal quand la Bible déclare que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en nous par son esprit? Est-ce que tu penses que c'est banal? Est-ce que la Bible parle juste pour parler? Comment est-ce possible qu'un homme sur la terre devienne la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit? Comment est-ce possible? Comment ce miracle est-il possible? Quand les apôtres ont commencé à prêcher, l'apôtre Paul et les autres, à un moment, la Bible déclare qu'à un moment donné, les gens ont dit, les dieux, sous une forme humaine, nous ont visité la terre. Parce que leur manière d'opérer, leur manière de faire était totalement surprenante. Et les hommes ont dit non, ça, ce ne sont pas des simples hommes, c'est Dieu qui s'est incarné en eux et qui est en train de visiter la terre. Écoutez le témoignage qu'on a donné de ces gens. On a dit ce ne sont pas des hommes. Quand nous voyons tout ce qu'ils font, quand nous voyons la puissance de Dieu dans leur vie, quand nous voyons la vie de la résurrection en eux, non, ce ne sont pas des simples hommes. Je veux ce soir simplement booster ta foi ce soir et t'amener à comprendre que ce dont nous sommes en train de parler est quelque chose d'extraordinaire qui dépasse notre entendement. La Bible dit que quand, à un moment donné, Jésus s'est arrêté, la Bible dit que Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Et il a dit, Père, je te loue, parce que toutes ces choses-là, tu les as cachées aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits enfants. Quelles sont ces choses qui provoquaient la joie de Jésus? Quelles sont ces choses qui provoquaient l'excitation de Jésus? C'était parce qu'il voyait de nouveau le règne de Dieu commencer à se manifester sur la terre. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Oh, j'aimerais te dire quelque chose. Que lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché et qu'ils ont vendu au diable leur pouvoir, vous savez ce qu'il y a eu sur la terre? Il y a eu un ricanement satanique parce que le diable était content de ce qu'il venait de faire. Alléluia. Il y a eu un ricanement satanique sur toute la terre. Mais le jour où Jésus arrive et qu'il voit que ses disciples sont en train de chasser les démons,
et que Satan est en train de tomber du ciel comme un éclair, Jésus aussi commence à faire quoi? Commence à rire. Et le Saint-Esprit vient souffler à Jésus que maintenant, c'est notre temps aussi de rire. Satan a ri quand Ève est tombée dans le péché. Satan a ri quand Adam est tombé dans le péché. Aujourd'hui, c'est à notre tour de faire quoi? De rire. C'est à notre tour de faire quoi? De rire. Et Jésus a commencé à tressaillir de joie. Il a dit, Saint-Esprit, tu as raison. L'heure dans laquelle nous sommes, c'est l'heure de la victoire de Dieu. C'est le temps de la défaite de Satan. C'est le temps de la défaite des puissants des ténèbres, des forces maléfiques. C'est le temps de la victoire de Dieu. Et Jésus était content. Alléluia. Et je termine avec cette petite pensée. Vous savez, quand souvent les gens font des délivrances, on dit qu'il y a certains mots qui énervent les démons. Quand tu dis au nom de Jésus, le démon est énervé. Quand tu dis le sang de Jésus, le démon est énervé. Alléluia. S'il y a des mots qui énervent les démons, il y a aussi des mots qui attisent le Saint-Esprit dans nos vies. Il y a des choses, quand tu commences à les méditer, quand tu commences à les lire, quand tu commences à les proclamer, elles réveillent le Saint-Esprit dans ta vie. C'est pour ça que ce soir, j'ai voulu commencer en vous parlant vraiment de l'œuvre de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit aime quand nous parlons de la victoire de Jésus. Le Saint-Esprit aime quand nous élevons l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit aime quand nous parlons du triomphe de Dieu. Ne pense pas à ton échec, à ta défaite. Pense à la victoire de Christ sur la croix. Alléluia. Ne pense pas à tes impossibilités. Élève la puissance de la résurrection. Et tu vas voir que quand tu fais ça, le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir. Il va commencer à agir. Alléluia. Sur la maladie, sur ton corps, sur ta destinée, lève la puissance de Dieu. On va se lever ensemble ce soir. On va simplement proclamer la victoire de Dieu. On va simplement proclamer le règne de Dieu, la gloire de Dieu. Pendant cette semaine de la Pentecôte, nous voulons déclarer que c'est notre 3e jour.